Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Frézou, choquée que son ex Ahmed Taï fasse partie du casting de la Villa des Corps Brisés, elle tacle aussi la prod. Je vous laisse avec la vidéo. Ah là 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 là, je viens de voir un truc sur les réseaux sociaux par rapport au casting de la Villa des Cœurs Brisés. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler parce que je suis complètement choquée et outrée du casting. Vraiment. Vraiment, 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 ça me choque. Je suis outrée et je sais pas, je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. En télé-réalité maintenant, j'ai l'impression que être quelqu'un qui frappe une femme, être quelqu'un qui fait des préjudices psychologiques à une femme, vous donne le ticket gagnant pour faire partie d'un casting de télé-réalité, j'ai l'impression. Je parle pour ma personne, hein. Je pense que vous avez tous vu l'affiche de Barwekos, où il y a mes ex dans le casting. Donc MDR. Encore Oussama, je vous jure, j'ai rien contre lui. Il m'a menti, c'est un menteur, j'ai pas aimé. On s'est séparés, mais c'est un gentil garçon. Donc l'autre là, l'autre qui d'ailleurs, moi, l'a fait rentrer dans le casting de la Villa des Cœurs Brisés pour venir pour mes côtes, qui au final m'a fait vivre un enfer. Pendant 2 ans, j'ai mis énormément de temps physiquement et psychologiquement à m'en sortir. Jusqu'à présent, je vous dis, je suis sur mes gardes et je suis pas forcément bien, en sachant qu'il y a quelques jours, il a essayé quand même de me joindre par téléphone, où je n'ai pas répondu, je n'ai même pas vu l'appel. Et en m'envoyant un message en me disant « Réponds, t'as peur ?» qui joue clairement à de l'intimidation. Je suis choquée et outrée que le genre d'émission comme la Villa des Cœurs Brisés, que TFX et que aussi TF1 cautionne ce genre de choses et en fait des personnes de télé-réalité et leur offre l'occasion de faire les victimes alors que c'est eux qui ont... Le seul truc qui me choque, c'est vis-à-vis de la production. Je vais pas vous mentir. Ils pourront dire que c'est la chaîne qui l'a voulu. Alors là, c'est encore pire. On est dans une grande échelle de TF1 cautionne et prospère la violence sur les femmes dans ces cas-là. Parce que avant de faire ce snap, vous savez très bien, moi je suis quelqu'un de assez direct. J'ai quand même envoyé un message au producteur en lui disant que je comprenais pas ce fait-là de prendre en casting des gens de ce genre de personnes. Surtout que j'ai travaillé énormément avec ces productions et qu'aujourd'hui je vois que en fait ils en ont rien à foutre en fait. Alors que quand ils sont devant vous, c'est à base de nous on t'a dans le cœur, t'as toujours bossé avec nous, ceci, cela. Et aujourd'hui de planter comme ça un couteau dans le dos et juste voir Audimat en sachant que ces gens-là sont pétés et que vraiment je suis choquée en fait, vraiment. Dans ma story qui vont dire oh, t'es une haineuse, c'est bon, laisse-le tranquille. Moi je l'ai laissé tranquille, hein. C'est lui qui m'a envoyé un message il y a quelques temps. Si vous voulez, je vous mets la capture d'écran, j'ai rien à y gagner, en me disant réponds, t'as peur, lol, d'accord. Donc déjà je ferai passer un message, évite de m'appeler parce que sinon je vais porter plainte contre intimidation et voilà. Mais ce que je cautionne pas, c'est vraiment TF1 qui cautionne ce genre de personnes. Encore, on peut dire la première émission, bah, je connais pas cette production-là, ceci, cela, et lui, bien sûr, il en a joué parce que c'est un gros manipulateur. Mais de là à la Villa des Cœurs Brisés, qui était là, qui m'a vu dans tous mes états, qui m'a vu pleurer, à qui j'ai confié le quart de ma vie, qui me caressait dans le sens du poil, ouais. Vous pouvez pas cautionner en sachant que il y a des vidéos qui sont sorties, que la personne a assumé m'avoir frappé, m'avoir giflé ceci, cela. Et aujourd'hui, le mettre en avant et surtout lui présenter de nouvelles demoiselles. Ça va, aujourd'hui, tout va bien dans ma vie, je suis très heureuse, Dieu merci. J'ai quelqu'un qui m'épaule, je dis pas que c'est l'homme parfait parce que maintes fois j'ai fait cette erreur-là et au final, je me suis retrouvée plus bactère et choquée en voulant défendre et protéger l'image de mon conjoint. Pour l'instant, je n'ai aucune embrouille. De temps en temps, on a quelques embrouilles et fréquentations. Rien de méchant comme dans tous les couples. Mais stop, voilà. Et c'était un peu mon coup de gueule d'aujourd'hui. Parce que je suis quand même outrée que maintenant, les télé-réalités, en fait, elles prennent plus de mecs qui font de mal aux femmes, de voir des femmes dans tout leur
Ah mais voilà, tout ça pour dire que j'étais choquée et que pour moi, je trouvais ça légitime de parler sur ça puisque quand je regarde le casting et je vois qu'il y a quand même 2 de mes ex, en sachant que c'est dommage parce que je vous jure que cette émission, je l'aimais bien, j'y croyais vraiment, mais là, ça commence à, pour moi, devenir comme les autres téléréalités. Et avant, je vous rappelle parce que ce monde-là, c'est un peu trop, c'est un peu, comment dire, tout le monde parle sur tout le monde, ceci, cela. Et la grosse équipe avant qui était le producteur des Anges, j'ai entendu maintes et maintes choses sur leur côte, mais comme d'autres productions ont descendu Banijé aussi. Alors qu'en fait, je pense que c'est les pires personnes parce que vous carrossent dans le sens du poil pour derrière, bah vous niquer. Donc voilà, Oussama, j'ai aucun problème contre lui. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que il trouvera vraiment l'amour. C'est quelqu'un de gentil, peut-être un gros mytho, mais c'est quelqu'un de très gentil. Mais l'autre, il n'a aucunement sa place. La prochaine fois, au lieu de tirer dans le dos de vos candidats avec lesquels vous avez travaillé pendant des années, et là, je parle principalement de A Production, hein, euh, si vous êtes en manque de casting, je veux bien faire casteuse pour vous parce que prendre 2 de mes ex comme ça, inconnus au bataillon, enfin, ou ça m'a encore, à la rigueur, je vous ai dit, ça me pose aucun problème. Mais l'autre, avec tout ce qui est sorti, avec tout ce qu'il a fait, avec toutes les preuves que je vous ai données, vous le mettez encore dans vos castings alors que vous me connaissez par cœur, c'est décevant. C'est décevant parce qu'il y a plus de côté humain et en fait, et je vous dirais le pire, hein, principalement les productrices et les rédacteurs en chef sont des femmes. C'est ça le plus choquant. Le producteur est un homme, mais c'est des femmes qui gèrent la Villa des Cœurs Brisés. Donc, je suis choquée. Je mets ça juste là, hein, depuis. À la base, cette personne était bloquée sur tous mes téléphones. Je n'ai pas compris pourquoi sur ce téléphone-là c'était débloqué. Bon, hein, c'est pas grave. Tant mieux, ça vous montre que, à défaut de faire la victime sur les réseaux et dire laisse-moi faire ma vie, bah c'est pas moi qui m'appelle. Hein. Voilà. Ah oui, et il y a beaucoup qui ont relevé avec un cœur. Mais je vous explique en fait, j'ai juste changé ex, il y avait écrit mon, je me rappelle à l'ancienne mon homme, et j'ai juste supprimé homme et j'ai mis ex. Donc là c'est même plus genre vous me fait rire quand vous avez relevé ça, je vous jure. Non mais de toute façon ça n'existe plus carrément dans mon répertoire. Voilà, là c'est mieux. Et vous avez le détail des appels. Voilà. J'arrête ces stories. Au moins, ça a été dit. Et voilà. Et je continue ma petite vie cool. Je vais aller voir mon chéri d'amour que j'aime.